que les Français ont élu un président sur la base d'un programme. Alors on pourra dire qu'il a été bien élu, mal élu, ce que vous voulez, mais c'est pas vous qui êtes aux manettes. Donc... Oui, c'est bien dommage. D'ailleurs, je pense que les Français le remarquent que c'est assez dommage, et c'est pour ça qu'on. Les Français qui l'ont fait. Hein. Attendez, on est sous la Ve République. Les déterminants du vote, ils sont pas si simples que ça. Non, mais il y a un résultat qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accepter. Oui, sauf que le résultat, c'est que c'est un peu leur problème aux insoumis d'accepter les résultats des votes. Non, il y a alors aucun problème. Alors là-dessus, accepter les résultats, il y a vraiment aucune difficulté. Écoutez, quand je lis vos déclarations, que je vois que on attend le 3e tour social, à quand la rentrée, et qu'on puisse aller se défouler dans la rue, je suis désolé. À un moment donné, je me dis que vous avez un peu de mal avec le résultat des élections. Non, c'est pas se défouler, on appelle ça manifester. C'est un droit encore dans notre pays. Bien sûr. Et j'ose espérer que ça et bloquer toutes les réformes dont notre pays a besoin. Et c'est votre point de vue. Vous appelez à des réformes, vous posez quelques propositions sur la table qui sont respectables. Merci de le remarquer. De l'opposition, c'est la démocratie. Appeler au feu dans la rue pour bloquer la loi travail. Qui appelle au feu? De quoi vous nous parlez? Ah non, on nous appelle à manifester. J'ai lu des déclarations. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais je sais pas. On connaît comment la France insoumise manifeste. Mais moi, je vais pas dans celle-là. Bien sûr, on connaît comment la France insoumise manifeste. Vous voulez qu'on vous remonte les images du lendemain de l'élection? Allez-y, montrez les images. Et vous verrez peut-être des insoumis faire quoi? Comment vous expliquez? Faire quoi? Vous confondez beaucoup de choses qu'il y a dans les manifestations. Et nous sommes nous avons toujours été de ceux qui dénonçons la violence en politique et encore plus dans les manifestations. Parce que je vais vous dire quelque chose. Non, c'est pas nous, et pour une raison bien simple. Ça nous dessert. Ça dessert notre objectif politique. D'accord. La violence en manifestation dessert notre objectif politique. C'est pas la France insoumise qui a appelé à manifestation le lendemain de l'élection, quoi. Non, la France insoumise n'a pas appelé à manifester le lendemain de l'élection. La première manifestation auquel on appelle, c'est le 23 septembre. Gauche, quoi. C'est dommage, quoi. Bah oui, mais les groupuscules d'extrême gauche font bien ce qu'ils veulent. Hein. D'ailleurs, s'ils veulent appeler à manifester, ils manifestent, ils font leur truc. Mais ne mettez pas la France insoumise là-dedans, alors qu'on n'a pas appelé à ce genre de manifestation. Nous, on est des gens assez tranquilles. On a un programme, on a un objectif politique qui est de la prise du pouvoir du pays, pas de mettre tout à feu et à sang. Je trouve que d'annoncer une rentrée chaotique au président de la République. Non, sociale. Mais non, pas chaotique, social. Mais arrêtez! Vous nous prenez pour des zozos, là. Ah non, mais votre chef à tous, il annonce la guerre en septembre, quoi. Ah bon, d'accord. D'ailleurs, je suis très étonné que vous soyez là, j'espère. Enfin, je croyais que vous avez décampé avec lui le 4 en vacances, quoi. Non, mais annoncez la France insoumise, annonce que ce sera chaud. Vous voulez une rentrée sociale chaude, de contestation, le jeune premier policier, là, que tout le monde voudrait comme gendre, quoi. Ah, merci. On sait très bien qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Non, mais moi, je voudrais. Je sais pas ce qu'il y a derrière, je sais pas ce que vous avez vu derrière moi. Je voudrais vous poser une question. Comment vous expliquez ce résultat à la présidentielle? Alors, c'est vrai que dans la France insoumise, on peut prendre de tout. Soit on regarde et puis on est d'accord avec des propositions très techniques sur la fiscalité ou pas. Je crois que ça, c'est la liberté de chacun. Je veux dire, il y a des libéraux, il y en a qui le sont moins, il y en a qui sont pas. Bon, ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais quand même, la France insoumise, qui au présidentiel fait plutôt un score intéressant et qui, d'un seul coup, aux législatives, perd complètement ce score. Vous êtes quand même associé à l'extrême gauche, qu'on le veuille ou non. Cette extrême gauche qui est assez complaisante avec un certain nombre de phénomènes sociétaux, qui est plutôt laxiste, qui est plutôt angélique. Ça vous arrange vous, hein, non, ce sont des gens qui se définissent comme tels. Vous pourriez dire pareil de la droite, c'est pas le souci. Non, mais c'est pas sympa pour l'extrême gauche en plus. Attendez, du coup, quand vous avez des propositions économiques, sociales, et sur la sécurité aussi. Et sur la sécurité éventuellement, parce que j'ai lu ce que vous disiez sur l'état d'urgence, et d'ailleurs, je partage votre point de vue et vos inquiétudes sur l'état d'urgence. Vous voyez, comme quoi. Et mes propositions aussi. Ouais, je trouve que c'est assez intéressant de voir ce que nous a apporté la précipitation, le grand n'importe quoi des après-attentats. Mais du coup, à cause de ces fouteurs de souk qui font un bruit absolument incroyable, c'est quoi mettre le chaos à la rentrée? Eh ben, toutes vos propositions sur lesquelles des Français deviennent inaudibles. C'est pour ça que je vous dis bien que... c'est pour ça que vous ressemblez à un jeune premier. Et que je serai en tête de manifestation avec mon écharpe bleu, blanc, rouge, etc. Élu, député, respectueux des lois de la République, mais dans la
mais dans la contestation politique. Mais exactement. Voilà. À un moment donné, il faut reconnaître qu'il y a un droit de manifester dans ce pays. Et oui, évidemment. Dans la rue, les flics prennent des cocktails Molotov. Non. Des fois, c'est en tête de cortège. Vous vous trompez, mais venez aux manifestations. Ouais. Et moi, qui suis un ancien du ministère de l'Intérieur, puisque je travaillais avec eux pendant 4 ans, je sais à peu près de quoi ils leur tournent. Et souvent, ils sont en tête de cortège, notamment à Paris. Vous avez ce qu'on appelle le Black Bloc, et donc ils sont devant, là, on les laisse aller. Quand je dis on les laisse aller, je vous parle des forces de police. Hein. Vous avez eu des témoignages de CRS qui disaient on nous empêche d'intervenir et après ils ont tout pété et seulement éventuellement après on nous demande d'intervenir. Mais ça sert qui ? Ça nous dessert nous. D'accord. Et ça sert le gouvernement de montrer des images chaotiques comme celle-là. Alors jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Il faut pas être complètement naïf sur ce qui se passe en manifestation. Hugo. Et je vous le dis très tranquillement. Nous, on est la masse des gens tranquilles qui voulons manifester avec nos droits de vote et dire qu'on n'est pas d'accord avec cette case du code du travail parce que c'est un vrai coup d'État social. Alors jusqu'où êtes-vous prêt à aller justement, puisqu'on parlait de coup d'État social, pour empêcher que ne passe cette réforme du Code du travail, et le Parlement a reçu le feu vert d'ailleurs pour passer par ordonnance. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Jusqu'à ce qu'il y ait un maximum de monde dans la rue pour signifier au gouvernement qu'il est minoritaire sur ce sujet-là. Parce que nous, on a l'intime conviction que cette case du Code du travail n'a pas de majorité dans le pays. Tout comme il n'y avait pas de majorité dans le pays. Mais elle a la majorité à l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, l'Assemblée nationale, c'est la représentation populaire. Non, la représentation nationale, pas populaire. Pardon, nationale, vous avez raison, mais c'est la majorité. C'est la majorité d'un mode de scrutin qui est derrière les élections présidentielles. Parce que vous dites, je défilerai avec mon écharpe bleu, blanc, rouge. Oui. Donc, vous êtes l'incarnation du peuple, respectueux des lois de la République, mais vous allez quand même jusqu'à dénier presque à la majorité actuelle de faire passer une loi via le Parlement et la représentation nationale. Quoi. C'est là où c'est assez ambigu. C'est une loi par ordonnance, par ailleurs. On sait pas encore. Mais c'est prévu par la Constitution, c'est tout à fait légal. Mais ça vous aura pas échappé. Vous êtes contre la 5e République, je sais, mais elle est en place. Ou alors on fait un coup d'État. Non mais attendez, on essaye d'être cohérent dans nos propositions politiques. Si je propose une 6e République, c'est pas pour vous valider le schéma actuel. Oui, mais vous n'êtes pas au pouvoir. Vous n'êtes pas au pouvoir. D'accord, ok. Sauf que comment on fait en sorte pour faire évoluer le rapport de force en notre faveur pour les scrutins suivants et éventuellement pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas ? On sait que ça peut arriver en cours de mandat. Quand vous voyez que le groupe En Marche, qui a l'air très uni, très soudé pour le moment parce qu'il y a une procédure accélérée, vous verrez que ça va pas durer, ça. Et il est possible que le pays devienne ingouvernable de par ces dysfonctionnements au sein de la majorité, parce que vous allez voir, des individualités vont sortir. Vous pensez des groupes vont se mettre en marche, justement, à l'intérieur de la majorité. Vous pensez qu'au moment de la présentation de cette réforme du Code du travail, il peut y avoir des scissions au sein de la majorité ? Non, pas sur ce sujet-là. Pas sur ce sujet-là. Pourquoi vous ne laissez pas faire les syndicats ? Je comprends pas en fait. Pourquoi est-ce que c'est aux syndicats ? La plupart d'entre nous, on est syndiqués par ailleurs. Vous n'êtes plus, enfin en tout cas, vous représentez la nation. Vous n'êtes plus syndicaliste. Pourquoi est-ce que les syndicats, si ils négocient avec le président et qu'ils arrivent à trouver un accord, pourquoi est-ce que c'est pas à eux que vous laissez cette façon de dire allez, on va manifester, allez. Pourquoi c'est vous qui le faites ? Je vais vous dire pourquoi. Ils ont un rôle, c'est leur rôle de faire ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous aussi, on a un rôle à jouer. C'est de représenter ce qu'on appelle communément la société civile, en tout cas la tierce partie, qui sont la masse des citoyens, qui ont un avis sur la question du Code du travail, parce que l'organisation du travail dans notre pays, ça n'intéresse pas que les travailleurs, ça intéresse la société et le pays tout entier. Et donc, on est là aussi pour aller en renfort des syndicats, mais aussi pour être à l'initiative. Vous avez vu qu'on a proposé une date le 23 septembre, qui est une date non pas en semaine, c'est-à-dire pas une journée de grève, mais une journée de manifestation, puisque c'est un samedi, même si beaucoup de gens maintenant travaillent de plus en plus le week-end. Ce qui permet à tous ceux qui auraient envie de manifester leur mécontentement face à cette loi et qui ne peuvent pas faire grève pour des raisons X, Y ou Z, pourront ainsi se mobiliser. Et nous, on représente ça. Cette masse de gens qui sont opposés à la loi, à la casse sur le Code du travail et qui ont envie de le manifester. On va continuer d'en parler.